Et je vous souhaite la bienvenue à tous. Bienvenue aux personnes qui sont en live ce matin. Bienvenue à celles et ceux qui font le replay. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance dans laquelle on va utiliser notre mental. On va utiliser la force de notre mental, mais on devrait plutôt dire la puissance de notre mental, puisqu'il ne s'agit pas de force intrinsèquement, il ne s'agit pas de performance, mais d'efficacité. Alors, la semaine dernière, pour ceux qui ont fait la séance, on avait déjà parlé de la force de la visualisation. On avait utilisé cet outil qui est un des principes fondamentaux dans la sophrologie. Aujourd'hui, on va voir comment notre mental peut influencer nos perceptions, nos ressentis, pour nous aider à renforcer des choses agréables ou à défocaliser de choses qui sont plutôt désagréables, des douleurs, des émotions qu'on appelle négatives, mais qu'on va plutôt dire désagréables. Alors pour ça, je vais vous proposer 4 exercices de relaxation dynamique. Le premier exercice, ça va être le soufflet thoracique. Il s'agit toujours de respirer au niveau de la cage thoracique. Simplement là, on va venir utiliser nos coudes. Et on va donc inspirer en tirant les coudes vers l'arrière, comme pour les rapprocher. Alors moi, je vous montre l'exercice de manière assez forte, c'est-à-dire avec beaucoup d'intensité. Vous pouvez simplement tirer les coudes légèrement vers l'arrière pour ne pas créer des tensions supplémentaires. Donc, on inspire, on tire les coudes vers l'arrière, ça rapproche les omoplates. De fait, ça vient bomber le torse. Et on va souffler en relâchant dans la posture, c'est-à-dire en revenant vers l'avant. Dans cet exercice-là, on va aller inspirer le calme, c'est-à-dire qu'on va aller avec notre nez, inspirer le calme et le faire rentrer à l'intérieur de nous. Et quand on va le souffler, on va le laisser se diffuser à l'intérieur. Ensuite, on va faire un exercice qu'on n'avait pas fait depuis un petit moment qui s'appelle les hémicorps. C'est cet exercice où on va s'étirer d'un côté et puis de l'autre. Alors, je vous rappelle comment ça se fait. On va basculer le poids du corps d'abord sur le pied droit. On prend une profonde inspiration par le nez, on lève le bras droit à la verticale, on retient son souffle et là, on va s'étirer, c'est-à-dire qu'on va tirer la main vers le plafond, on va enfoncer le talon dans le sol, tout en gardant l'autre côté bien relâché. On s'étire, comme on est toujours en apnée, quand on a besoin de souffler, on va souffler par la bouche en relâchant, en revenant sur nos 2 pieds. Alors, on va faire 3 fois cet exercice à droite, 3 fois cet exercice à gauche et une fois. On va faire avec les 2 bras en même temps. Donc, on va mettre nos pieds bien ancrés dans le sol. On inspire, on lève les 2 bras à la verticale en même temps. On retient son souffle, on s'étire pour se grandir. Et on souffle, on relâche. Et on reprend une respiration naturelle. Cet exercice des hémicorps, il va nous permettre de faire grandir l'espace qu'on a à l'intérieur. Cet espace dans lequel on est venu, avec l'exercice précédent, installer du calme, là, on va le faire grandir. Et on va imaginer tout ça. On va continuer à utiliser la visualisation qu'on a travaillé la semaine dernière pour venir faire grandir cet espace, comme si, en s'étirant, on pouvait lui donner la dimension qu'on voulait. Et puis, on va continuer avec toujours un exercice de respiration qui, cette fois, va être abdominal. Alors, on va poser les mains au niveau du ventre, on est en dessous du nombril. Et puis, on va simplement développer son souffle. Donc, on prend une profonde inspiration par le nez. Et on souffle par la bouche. Et là, on va continuer, en fait, en développant notre souffle, à utiliser des images pour, par exemple, imaginer un ballon qui vient se gonfler sous nos mains, dans notre abdomen, qui se gonfle à l'inspire. Et puis, en soufflant, on laisse le ballon se dégonfler. Je vous rappelle que dans cet exercice, on garde les épaules bien relâchées, les coudes aussi. Il ne s'agit pas de commencer à se crisper en montant les épaules, au contraire, on garde les épaules et les coudes bien relâchés. Et puis, on terminera avec
un exercice que vous connaissez qui s'appelle la marche virtuelle. On marche sur place en respiration libre. Alors, c'est une marche qu'on fait à notre rythme. On peut être très dynamique, très tonique. Ou au contraire, on peut être très lent dans le déroulé de nos pas, dans les sensations de nos appuis. Et là, avec notre mental, on va aller apporter de l'énergie. Et on va voir l'influence justement que les pensées qui nous animent, tout ce que notre mental va envoyer à notre corps, comment tout ça peut influencer à la fois les actions de notre corps, mais aussi nos ressentis, comment on va se sentir dans cette marche. On terminera cette séance avec une petite balade, une visualisation, une balade qu'on va aller faire à la montagne pour aller sentir l'air pur, sentir le bienfait sur nos poumons, sentir le bienfait, les bienfaits dans tout notre corps. Mais avant de démarrer, on va quand même faire notre petit sophro-checking comme au début de chaque séance. Pour ça, je vous invite à vous lever, à prendre un tout petit peu d'espace autour de vous et à commencer à vous échauffer un petit peu en bougeant les bras, les épaules, les jambes. On prend le temps de dégourdir un petit peu. Vous savez que ce sophro-checking, il est là aussi pour libérer les énergies qui ont besoin de sortir, pour permettre à notre corps d'être pleinement disponible à cette séance. Alors, quand on a terminé de s'échauffer un petit peu, on va utiliser les paumes de nos mains. On les frotte l'une contre l'autre. Et puis, on va commencer notre douche du samouraï en passant sur tout le cuir chevelu. Et on souffle bien. On va passer au niveau du visage. Et on souffle bien, on passe dans la gorge, sur la nuque. On y va à notre rythme et on continue. Sur les épaules, le long des bras. On libère. Et on va continuer avec le dos. Le haut du dos. Les dorsaux. Les lombaires. Pensez à libérer tout ce que vous portez et qui n'est pas utile de garder. Avant de continuer au niveau de la poitrine. Là aussi, on vient libérer les côtes, l'abdomen. Et on va continuer dans le bassin, à travers les hanches, les muscles fessiers et le long des jambes, les cuisses, les genoux, les tibias, les mollets. On libère tout ce qui vous empêche d'avancer là et on va jusqu'au bout des pieds et on se redresse doucement pour protéger aussi la tête. Quand on a terminé cette douche du samouraï, on va pouvoir maintenant prendre une profonde inspiration, lever les deux bras, les mains face à face. Et puis en soufflant, on va redescendre les paumes de main au niveau de la poitrine. On reprend une inspiration en laissant les mains où elles sont. On contient notre présence. Et puis on souffle en avançant les mains en direction de l'écran, du groupe. Et puis on reprend une profonde inspiration, on écarte les bras. Et on souffle et on relâche pour être pleinement dans cette séance. Et cette séance, on va la commencer avec le soufflet thoracique. Et aujourd'hui, on va venir positionner à la fois les mains sur les côtes. Alors, on est assez haut, c'est-à-dire juste en dessous de la poitrine. Et on va sortir un peu les coudes, comme si on avait des ailes.
On essaye autant que possible de garder les épaules bien basses, bien relâchées. On pense à bien ancrer les pieds dans le sol, à redresser le dos, on aligne la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On se concentre quelques instants sur notre respiration. Comment est-ce qu'elle est naturellement, automatiquement? Alors, si jamais vous avez des tensions dans les épaules ou dans les coudes, si la position est inconfortable, relâchez les bras le long du corps pour cet exercice. Vous ferez mentalement ce mouvement avec vos coudes. Sinon, gardez la position tout en restant concentré sur votre souffle. Et maintenant, on se prépare à prendre une profonde inspiration par le nez en tirant les coudes vers l'arrière. On y va ensemble, on inspire. On bombe un peu le torse et on souffle en ramenant les coudes vers l'avant. Maintenant qu'on s'est approprié le mouvement, on va pouvoir imaginer le calme. Alors souvent, le calme, je vous le propose sous la forme d'une couleur. Une couleur qui pour vous va symboliser la détente, le relâchement, l'apaisement. Prenez le temps de laisser cette couleur se matérialiser devant vos yeux. Prenez le temps de la laisser grandir, d'observer les nuances de cette couleur, peut-être même une texture si elle en a une. Et puis, en utilisant la force de votre mental, vous allez venir inspirer cette couleur et tout ce qu'elle symbolise, c'est-à-dire le calme, la détente, le relâchement. Alors on y va ensemble. On inspire par le nez en tirant les coudes vers l'arrière. Et on souffle doucement par la bouche, on ramène les coudes vers l'avant et on laisse cette couleur de calme se diffuser à l'intérieur de nous. Avec une respiration naturelle, on observe cette couleur que l'on a inspirée, qui se trouve maintenant dans nos poumons, peut-être même dans tout notre corps. On la laisse se diffuser. Et puis on va refaire une troisième fois cet exercice. On va le faire chacune à notre rythme, tout en mettant cette force de notre intention, de notre mental, pour aller installer le calme à l'intérieur. Lorsque vous avez terminé, relâchez les bras le long du corps. Restez simplement dans une respiration libre et dans l'observation de cette couleur, de ce calme qui se diffuse à l'intérieur de vous. Laissez cette couleur se répartir dans chaque partie de votre corps. Et puis observez les petits signes de relâchement. Parfois c'est un bâillement, parfois c'est le besoin de s'étirer. Parfois ce sont les muscles qui lâchent un peu, qui se détendent. Puis prenez conscience avec cet exercice de votre capacité à installer le calme, à l'inspirer et à le diffuser. À présent, nous allons continuer en gardant les yeux fermés avec ce deuxième exercice qui s'appelle les hémicorps. Je vous le rappelle, il s'agit de venir s'étirer d'un côté puis de l'autre. Et puis on fera une dernière fois les deux bras en même temps. Alors on commence en basculant déjà le poids de notre corps sur le pied droit. Le pied gauche reste en contact avec le sol, mais on pourrait le soulever sans avoir à tomber. On reste en équilibre.
On garde le côté gauche justement bien relâché, mais on va se concentrer sur notre côté droit. Et ensemble, maintenant, on prend une profonde inspiration et on lève le bras droit à la verticale. On retient son souffle, on enfonce le talon droit dans le sol, on tire la main vers le plafond. On se grandit, on se donne de l'espace. Et quand on a besoin de souffler, on souffle bien par la bouche, on relâche le bras droit et on revient sur nos deux pieds. Dans une respiration naturelle, on observe les sensations du côté droit. Peut-être que c'est venu étirer, peut-être que c'est venu chauffer un petit peu. On reste à l'écoute de ce qui se passe pour nous dans la bienveillance et sans jugement. Et puis on va recommencer toujours du côté droit. Et cette fois, on va aller avec notre esprit, notre mental, venir faire grandir cet espace que nous avons à l'intérieur de nous. Alors on bascule le poids de notre corps sur le pied droit à nouveau. Et ensemble, on prend une profonde inspiration par le nez. On lève le bras droit à la verticale. On retient son souffle. Et on s'étire. On tire la main vers le plafond. Et dans notre tête, on laisse grandir tout l'espace qui est à l'intérieur de nous. Peu importe ce que cet espace symbolise pour vous, c'est notre monde intérieur, on le laisse grandir. Et quand on a besoin de souffler, on souffle bien par la bouche et on relâche. On revient sur nos deux pieds. En respiration libre, on continue à être à l'écoute de ce qui se passe pour nous. On prend conscience de cet espace intérieur. Et on l'observe, on essaye de comprendre, ou en tout cas de noter comment il est, ce qui le compose. Si on en a une idée assez claire, alors parfait, on reste avec ça. Si ça n'est pas très clair, si c'est un petit peu flou pour nous, aucune importance, on part ensemble à la découverte. Et c'est tout aussi important. Et puis on va recommencer une troisième fois du côté droit. Alors on y va cette fois quand c'est le moment pour nous. Et on commence d'abord par basculer le poids du corps sur le pied droit. Lorsqu'on a terminé, on continue à respirer librement, naturellement, et puis on fait une petite comparaison de nos sensations du côté droit avec les sensations du côté gauche. Et puis maintenant, on va pouvoir continuer cet exercice du côté gauche. Pour cela, on va basculer le poids du corps sur notre pied gauche. Et ensemble, on prend une profonde inspiration par le nez, on lève le bras gauche à la verticale. On laisse le côté droit bien relâché et on retient notre souffle pour s'étirer du côté gauche. On tire la main vers le plafond, on enfonce le talon gauche dans le sol. On laisse grandir tout notre côté gauche ainsi que tout notre espace intérieur. Quand on a besoin de souffler, on souffle bien par la bouche, on relâche et on revient sur nos deux pieds. En respiration naturelle, on observe ces sensations du côté gauche.
laisse grandir notre espace intérieur. Et pour l'aider un peu plus, on va recommencer une deuxième fois du côté gauche. Pour cela, on bascule le poids du corps sur le pied gauche. Et puis, on prend une profonde inspiration par le nez. On lève le bras gauche à la verticale. On tire bien vers le haut et dans notre esprit. On donne de la place à notre monde intérieur. On fait grandir tout notre espace, tout notre monde intérieur. Et puis, quand on a besoin de souffler, on souffle bien par la bouche, on relâche, on revient sur nos deux pieds. Dans une respiration naturelle, on reste à l'écoute de ce qui se passe pour nous. On laisse grandir tout ce qui nous anime à l'intérieur. Et puis, on va recommencer une troisième fois à notre propre rythme. On prend le temps d'observer à nouveau nos sensations et de faire une petite comparaison entre le côté droit et le côté gauche. Et puis, pour terminer cet exercice, on va le faire une dernière fois avec les deux bras en même temps. Alors, on garde les deux pieds bien ancrés dans le sol, le poids du corps réparti sur nos deux pieds. Et on y va ensemble, on inspire profondément par le nez, on lève les deux bras à la verticale, on retient son souffle, on enfonce les talons dans le sol, on tire les mains vers le plafond. Et puis, on souffle bien et on relâche en reprenant une respiration naturelle. On prend le temps de sentir tout cet espace à l'intérieur de nous qu'on est venu déployer, agrandir. Et on prend conscience de notre capacité à faire grandir à la fois notre cage thoracique, mais aussi tout notre monde intérieur. On va maintenant pouvoir continuer les yeux fermés sur l'exercice suivant, où on va faire de la respiration abdominale. Alors pour cela, on va venir placer les deux mains l'une sur l'autre au niveau de l'abdomen, en dessous du nombril. Et puis, on va simplement sentir déjà notre respiration. Est-ce que naturellement, notre ventre bouge un petit peu ou pas? Et mentalement, on va venir placer un ballon à l'intérieur de notre abdomen. Un ballon qui va se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Alors, on y va ensemble. On prend une profonde inspiration par le nez. On laisse le ballon se gonfler, ça pousse la paroi abdominale. Et on souffle bien. Le ballon se dégonfle. Et on reprend une respiration naturelle. Alors, on peut observer et voir si avec l'aide du ballon, ça a vraiment poussé sur la paroi abdominale. Est-ce que nos mains ont avancé un peu à l'inspire? Est-ce qu'elles sont rentrées un peu à l'expire? Comme si le ballon avait poussé nos mains.
puis, on va recommencer une deuxième fois. On prend une profonde inspiration, on gonfle le ballon. Et on souffle. Et on reprend une respiration naturelle. On reste à l'écoute de nos sensations. Et puis maintenant, on va refaire une troisième fois en y allant chacun, chacune. C'est le moment pour nous. On peut relâcher les bras le long du corps, rester en respiration naturelle. Laisser le ballon repartir. Et prendre conscience avec cet exercice de la manière dont on a développé notre souffle, dont on est venu installer des respirations longues, profondes, grâce à l'image de ce ballon et grâce à notre mental qui a choisi d'aller gonfler ce ballon et de le laisser se dégonfler. Maintenant, nous allons pouvoir continuer avec le quatrième exercice, cette marche virtuelle. Alors, on va y aller ensemble, on va marcher sur place, les yeux fermés, en respiration libre. Alors, dans un premier temps, je vous invite à prendre le temps de trouver la marche qui est là tout de suite, dans ce moment, et votre marche naturelle, c'est-à-dire celle que votre corps vous invite à pratiquer en lien avec votre souffle, à votre rythme. Peut-être que vous êtes dans une marche un petit peu tranquille ou parfois une marche déjà rapide. Restez simplement à l'écoute de votre corps. Et puis, faites une petite pause. Restez simplement dans l'observation de ce qui se passe pour vous. Prenez note du rythme de votre marche, là maintenant. Est-ce qu'elle était lente? Est-ce qu'elle était rapide? Est-ce qu'elle était modérée? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et toujours en gardant les yeux fermés, je vous invite à reprendre votre marche. Et maintenant, vous allez vous imaginer par une belle journée de printemps, avec beaucoup de soleil, un beau matin. Vous imaginez dans un paysage agréable. Vous commencez à sentir le petit air frais, vivifiant. Vous sentez aussi la chaleur du soleil qui vous communique son énergie. Et puis, vous sentez l'enthousiasme qui vous anime, le plaisir que vous avez à pratiquer cette marche. Et vous sentez l'énergie qui déborde de vous. Et vous allez communiquer maintenant cette énergie à vos jambes. Alors allez-y, communiquez cette énergie à vos jambes. Sentez-vous porté par cette belle journée, cette belle matinée de printemps, par cet environnement, ce paysage-là qui est en plein éveil, par ce soleil qui brille, par tout le plaisir que vous avez à être là dans cette marche maintenant. Alors allez-y, communiquez tout ce qui vous anime là. Communiquez tout ça à vos jambes.
Et puis maintenant, arrêtez-vous quelques instants et prenez le temps d'observer comment a été votre marche. Qu'est-ce que cette marche avait de différent par rapport à la première qu'on a pratiquée en étant juste à l'écoute du corps? Prenez le temps simplement de constater avec bienveillance, sans jugement, peut-être même un peu de curiosité. Comment votre mental est venu influencer votre marche. Et puis maintenant, je vais vous proposer de refaire une troisième fois et là, vous allez vous-même choisir ce que vous avez envie de communiquer à vos gens. Alors prenez le temps juste de vous donner une intention. Du calme, de l'énergie, de la douceur, de la force. Qu'est-ce que vous avez envie de communiquer à vos gens là? Et allez-y. Allez-y pour communiquer ce que votre mental, ce que votre esprit choisit de vivre maintenant. N'hésitez pas à expérimenter. Puis reprenez une petite pause. Observez comment vous vous sentez. Comment est cette marche pour vous? Comment vos jambes, votre corps, comment vos jambes ont traduit ce que votre esprit a proposé? Prenez conscience, là encore, de la force de votre mental, de la manière dont il influence ce qui peut se passer dans votre corps. Ce qu'il peut vous faire ressentir. Et maintenant que cet exercice est terminé, je vais vous proposer d'ouvrir les yeux un instant pour simplement prendre le temps de vous installer un peu plus confortablement. Prendre le temps de vous caler. Et puis, peut-être même de vous couvrir aussi, si vous en ressentez le besoin. Prenez le temps de trouver une position qui pour vous va être agréable, sans tension. Même si bien sûr, vous pouvez réajuster cette position à tout moment. Prenez le temps de vous caler, un peu le dos, peut-être la tête. Prenez le temps de laisser votre corps s'installer dans une position où il va pouvoir se relâcher. Et dans cette position,
vous allez pouvoir prendre le temps d'être à l'écoute de votre respiration. Prenez le temps de l'observer, cette respiration, d'imaginer le trajet que l'air fait. Ça rentre par les narines, ça vient gonfler les poumons. Et puis, cet air ressort réchauffé par le corps. Et puis, vous pouvez observer si cette respiration, elle a une sorte de rythme. Est-ce que le temps d'inspire est identique au temps d'expire? Ou est-ce que l'inspire est plus courte que l'expiration? Peut-être que vous sentez progressivement que le rythme s'installe, que cette respiration progressivement, elle se cale, peut-être même qu'elle s'allonge, que les inspirations sont plus lentes, que les expirations sont plus fines. Peut-être aussi que vous observez que votre rythme cardiaque se cale lui aussi en fonction de votre respiration. Prenez le temps d'observer. Puis venez aussi maintenant influencer en proposant à votre corps d'installer un peu plus de relâchement encore, un peu plus de détente. Alors on commence avec le cuir chevelu. Et dans sa tête, c'est un peu comme si on formulait un vœu. On demande au cuir chevelu de venir se relâcher. Et on observe, est-ce que la peau du crâne se relâche effectivement? De manière de plus en plus intuitive, on va proposer comme ça, au front, de venir se lisser. On va inviter les sourcils à se défoncer. On va laisser nos paupières se refermer un peu plus lourdement sur nos globes oculaires détendus. Et puis, on va laisser les tempes, les pommettes, les ailes du nez se relâcher à leur tour. On va venir détendre dans les joues et tout autour de la bouche. On va venir décrisper dans les mâchoires. Ça permet à l'intérieur de la bouche de laisser les dents se desserrer légèrement. On va alors laisser la gorge se dénouer. On va laisser l'air circuler naturellement, fluidement. Puis on va prendre conscience que notre visage est détendu, relâché.
va alors pouvoir laisser la détente, le relâchement s'installer dans la nuque. Et puis glisser le long des trapèzes, des épaules. Et on va proposer à nos bras de se relâcher eux aussi. On laisse les biceps, les triceps se relâcher. On laisse les coudes se détendre. On laisse les avant-bras, les poignets, les mains jusqu'au bout des doigts se relâcher également. Et puis, on prend conscience que nos bras sont détendus, relâchés. Alors on peut proposer à notre dos de s'étaler davantage, de venir lui aussi activement décontracter chacun des muscles le long de la colonne vertébrale, depuis la nuque jusqu'au bassin. On peut alors maintenant proposer à l'avant du buste de venir installer cette détente en relâchant dans le haut de la poitrine. On lui permet de se relâcher, de s'alléger, de se libérer. On vient également offrir un peu plus d'espace encore dans la cage thoracique en relâchant les muscles intercostaux. On imagine notre diaphragme qui lui aussi se détend, s'assouplit. Et puis on va proposer la détente dans tout l'abdomen. Et on permet ainsi aux organes de reprendre leur place. On peut installer la détente aussi dans tout le bassin. On vient relâcher dans les muscles des hanches, dans les muscles fessiers et même dans le périnée. On prend alors conscience que l'ensemble de notre buste est maintenant détendu, relâché. Alors on peut inviter nos jambes à suivre le même chemin de relâchement, de détente. Et les cuisses viennent alors se décontracter. On laisse la détente s'installer dans les genoux. On laisse l'apaisement s'installer dans les tibias, dans les mollets, et puis dans les chevilles et dans les pieds, jusqu'au bout des orteils. Prends conscience que nos jambes sont détendues, relâchées. On prend conscience que l'ensemble de notre corps est complètement détendu, entièrement relâché. Et dans cet état de détente et de relâchement, je vous propose une balade, une promenade dans la nature. Aujourd'hui, on va aller en montagne par une belle journée d'été.
Je vous invite à créer devant vos yeux ce décor. Les reliefs du paysage, la végétation qui vous entoure, les couleurs. Et puis imaginez-vous maintenant sur un petit sentier en train de vous promener à votre rythme. Profitez de la luminosité de cette journée avec ce ciel bleu magnifique. Et puis dans ce lieu, asseyez-vous quelques instants. Profitez de la vue dégagée qui est devant vous. Et prenez le temps d'imaginer vos poumons. Alors on n'a pas besoin d'avoir une représentation médicalement exacte. On a simplement besoin d'imaginer nos deux poumons un peu comme des grands sacs allongés qui viennent se remplir et se tendre à l'inspiration et puis qui se vident à l'expiration. Observez les sensations que vos poumons vous procurent. Comment ça fait à l'inspire, comment ça fait à l'expire. Et prenez conscience que vos poumons sont une partie isolée de votre corps qui peut fonctionner indépendamment du reste. Et là, installé dans ce petit coin de montagne, devant cette vue magnifique, prenez de profondes inspirations par le nez. Venez remplir vos poumons d'oxygène, d'air pur. Imaginez cet oxygène qui rentre dans vos poumons, qui va jusqu'aux plus petits détails de vos poumons. Imaginez précisément cet oxygène qui se transmet dans le sang et qui vient ressourcer chacun des organes, chacun des muscles. À chaque inspiration, imaginez cet oxygène qui vient vous apporter ses bienfaits, qui vient renforcer votre système respiratoire. Et imaginez à chaque expiration tout ce qui a besoin de sortir de vous, qui s'en va, qui sort. Prenez conscience que cet oxygène vient optimiser le fonctionnement de vos poumons. Imaginez ces poumons stimulés par cet apport d'oxygène. Des poumons qui fonctionnent pleinement. Ce fonctionnement optimal
vous permet un fonctionnement global de votre corps, plus serein, plus dynamique, plus efficace. Imaginez tout cet apport d'oxygène qui vient renforcer non seulement vos poumons, mais l'ensemble de votre corps. Continuez à prendre là, dans ce lieu, de profondes respirations et laissez tout cet oxygène venir vous renforcer de l'intérieur en prenant la place de tout ce qui ressort, de tout ce que votre corps libère. Et en respirant ainsi à plein poumon, prenez conscience des bienfaits que ça vous apporte. Prenez maintenant le temps d'observer vos sensations. Comment vous vous sentez là maintenant, dans cette respiration, dans cette substitution. Vous laissez sortir ce que vous ne voulez pas garder et vous vous remplissez de cet oxygène qui vous renforce. Prenez le temps d'observer vos ressentis, vos sensations, les effets sur votre corps et aussi sur votre mental. Alors je vous propose maintenant d'ancrer ces sensations, d'être renforcé, de vous sentir plus solide, plus fort. Pour cela, quand je vous le dirai, vous prendrez une profonde inspiration par le nez. Vous retiendrez votre souffle et puis vous inscrirez ce renforcement dans votre tête. Et alors, vous soufflerez doucement par la bouche pour diffuser ce renforcement dans tout votre corps. On y va ensemble, on prend une profonde inspiration par le nez. On retient son souffle et on inscrit dans notre tête ce renforcement. Et puis, on souffle doucement par la bouche pour diffuser ce renforcement à chaque cellule de notre corps. On reprend une respiration naturelle. Et on prend conscience de se sentir plus solide, plus fort, renforcé. À présent, il est temps de laisser ce petit coin de montagne, cette vue magnifique que vous pourrez retrouver à chaque fois que vous en aurez envie, et de revenir ici et maintenant en retrouvant les sensations de votre corps installé confortablement, en le remettant ce corps progressivement en mouvement. Vous allez bouger un peu les mains, un peu les pieds. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller si vous en ressentez le besoin et puis, bien sûr, lorsque ce sera le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors, je vais laisser à ceux qui sont présents avec moi aujourd'hui le temps de revenir à eux, de se remettre de cette petite balade.
À toutes les personnes qui sont en replay et qui font ce replay. Je vais couper maintenant l'enregistrement et vous souhaiter à tous une très belle semaine. Je vous retrouve mercredi prochain à 10 h pour le live de Sophro. Et puis, n'oubliez pas, chaque semaine, tous les rendez-vous avec Sophro Mieux-être. Sophie vous envoie une newsletter avec tous les liens et tous les replays en chaque début de semaine. Passez une très belle semaine et prenez soin de vous.